Et si un simple examen pouvait se transformer en une véritable enquête? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On ne va pas juste analyser un document, non, on va se lancer dans une véritable investigation. Et notre guide, eh bien, il est un peu particulier. C'est un énoncé d'examen de biochimie. Alors oui, à première vue, ça ressemble juste à une série de questions à choix multiples. Mais en réalité, caché entre les lignes, il y a une histoire, un vrai récit de découverte. Et on va suivre les indices, pas à pas, ensemble. C'est vraiment ça la question qui va nous guider. Est-ce qu'on peut vraiment prendre cet examen et le transformer en une aventure, une histoire de découverte? Allez, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Ok, notre enquête commence. Et le défi principal, il nous est donné directement par la question 9 de cet examen. La mission, si on l'accepte, est très claire. Il faut identifier une mystérieuse solution X. C'est notre objectif. Alors qu'est-ce qui peut bien se cacher dans cette fiole? C'est ce qu'on va découvrir. Bon, il est temps de sortir la loupe et de jouer les détectives. On va commencer par se concentrer sur la première grande famille de molécules qui est mentionnée, les glucides, ou plus simplement, les sucres. Toute bonne enquête, ça commence par une question simple, non? Avant de savoir quel type de sucre on a, il faut déjà être sûr qu'on a bien affaire à un sucre. C'est la première étape. Et comment on fait ça? Eh bien, l'examen nous donne la réponse. Dès la question 1. L'outil parfait pour ça, c'est le test de Molich. Pensez-y comme un détecteur général de sucre. S'il y a une réaction, bingo, on a un sucre. Et voilà, la première pièce du puzzle vient de se mettre en place. On peut le confirmer, notre solution X est bien un glucide. C'est un super début, mais attention, le mystère est encore loin d'être résolu. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le mot sucre, en fait, ça désigne une famille immense de molécules. C'est un peu comme si on disait qu'on a trouvé un véhicule. D'accord, mais est-ce que c'est un vélo, une voiture, un camion? Il nous faut plus de détails. L'examen nous met sur la piste suivante avec les questions 3 et 4. Il faut maintenant savoir si notre sucre est réducteur ou non réducteur. Pour faire simple, un sucre réducteur, c'est un sucre un peu généreux. Il est capable de donner des électrons. Et c'est justement cette capacité qu'on va tester. Et là, l'examen nous donne carrément la réponse. La question 9 nous décrit le résultat du test. Une couleur rouge brique. Ça, c'est le signe classique d'un test positif. Notre substance mystère est donc un sucre réducteur. On avance bien. On se rapproche, on affine l'enquête. Le prochain niveau, c'est de savoir si c'est un aldose ou une cétose. C'est une différence de structure subtile mais hyper importante. Et, comme le suggère la question 7, on a un test spécifique pour ça, la réaction de Seliwanov. Alors, même si le résultat de ce test n'est pas écrit noir sur blanc, si on combine tous les autres indices des questions 8 et 9, on arrive à une conclusion assez claire. Les preuves pointent vers une cétose. Et avec ça, tout s'emboîte parfaitement. Un sucre réducteur qui est aussi une cétose avec 6 carbones, les preuves sont accablantes. Notre solution X, c'est le fructose, ce fameux sucre qu'on trouve dans les fruits, le miel, et qui est super important pour notre énergie. L'enquête est bouclée. Bon, le mystère de la solution X est résolu, mais notre exploration, elle, ne fait que commencer. L'examen nous emmène maintenant vers d'autres molécules essentielles à la vie. Imaginons un instant que notre échantillon est aussi contenu des protéines. Pour le savoir, il nous faudrait une nouvelle panoplie d'outils. Et les questions 10 à 14 nous les présentent. On a le test à la ninhydrine, qui est un peu le détecteur général, comme le test de Molich pour les sucres. Et puis on a des tests plus spécifiques, un pour les acides aminés avec du soufre, comme la méthionine, et un autre pour ceux qui ont des structures dites aromatiques. Chaque test est une clé qui ouvre une porte différente sur la composition du vivant. Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé d'identifier les molécules, de savoir ce que c'est. Mais la biochimie, c'est aussi et surtout de comprendre ce que ces molécules font. Alors, on change de perspective et on s'intéresse maintenant à la fonction, et plus particulièrement aux minuscules moteurs de nos cellules, les enzymes. La question 15 nous introduit à deux concepts clés, Vmax et Km. Pour que ce soit plus parlant, imaginez une voiture. La Vmax, c'est sa vitesse de pointe, le maximum qu'elle peut atteindre. Le Km, ce serait plutôt l'adhérence de ses pneus, sa capacité à agripper la route. Dans le cas de notre enzyme, c'est sa capacité à agripper sa molécule cible. Un Km bas, ça veut dire une très très forte adhérence. Et l'examen, via la question 16, nous donne la relation entre les deux. En reprenant notre analogie de la voiture, le km, c'est la quantité de route qu'il faut pour que la voiture atteigne à moitié de sa vitesse de pointe. C'est un lien vraiment élégant qui connecte l'affinité d'une enzyme à sa performance. Allez, pour finir notre exploration, jetons un œil rapide à l'équipement et aux techniques de base qui rendent toute cette investigation possible. Ce sont un peu les héros méconnus du laboratoire. Les questions 18 et 19 sont là pour nous rappeler que même la forme de la verrerie a son importance. Un bécher, c'est simple, c'est parfait pour mélanger tranquillement. Mais un Erlenmeyer? Ses parois inclinées, c'est une conception super maligne pour éviter les éclaboussures et limiter l'évaporation. Tout simple, mais très efficace. Et on arrive enfin à l'une des techniques les plus puissantes de la boîte à outils du biochimiste mentionnée dans la question 20,
la chromatographie. Son rôle, c'est de séparer les choses. Si notre solution X avait été un mélange, c'est exactement comme ça qu'on aurait pu isoler ses composants. Le principe est vraiment élégant. On dépose une petite goutte du mélange, on laisse un solvant grimper le long d'un papier ou d'une plaque, et on regarde les différents composants se séparer en fonction de leurs propriétés. En calculant une valeur qu'on appelle le RF, comme demandé dans la dernière question, on peut même identifier chaque substance. C'est un peu comme une course moléculaire. Et voilà, à partir d'un simple énoncé d'examen, on a retracé tout le cheminement d'une enquête scientifique. On a identifié un sucre, on a exploré le monde des protéines, compris le fonctionnement des enzymes, et on a même regardé les outils du métier. Mais la pensée finale, c'est celle-ci. On n'a analysé qu'un seul échantillon. Or, en ce moment même, des milliards et des milliards de ces réactions se produisent dans notre corps. On peut vraiment se demander quels autres mystères incroyables restent à découvrir, juste là, à l'intérieur de nous-mêmes.